Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. J'avoue que je prends beaucoup de plaisir à réaliser ce genre de vidéo sous cette forme-là et j'espère qu'elles vous apporteront de la valeur et du réconfort. Alors le thème d'aujourd'hui est un thème plutôt positif, même si nous sommes toujours dans la gestion du deuil. Je vais vous parler de 6 clés pour se réconcilier tout doucement avec notre quotidien et reprendre sa vie en main. C'est très important d'y penser. Même si nous sommes abasourdis, c'est aussi le but de mes accompagnements. Reprendre sa vie en main après le décès d'un proche est nécessaire, oui. Le deuil, nous le savons tous, est universel et nous y serons tous un jour confrontés. Le deuil a un impact sur le plan psychologique et le physique. C'est la raison pour laquelle il est important de ne pas s'oublier et de prendre en compte ses besoins physiologiques, même si notre morale est au plus bas. Vous l'avez bien entendu, même si notre morale est au plus bas. Je vous fais part de ces 6 clés qui me paraissent importantes pour se reconnecter avec la vie et notre quotidien, qui certes ne seront plus jamais comme avant, après avoir vécu ce tsunami. Pour ce qui est de la première clé, c'est se laisser du temps. Il faut d'abord encaisser le choc, surtout ne rien s'imposer, surtout au début, avancer à son rythme. Dans notre société, le deuil est tabou et notre entourage aurait tendance à vouloir accélérer le processus et que l'on passe à autre chose. Mais en fait, ça les rassure. Donc si vous avez envie de pleurer, pleurez. Si vous êtes triste, soyez triste. Si vous n'avez pas envie de parler, ne parlez pas. En fait, ne jouez pas un rôle pour faire plaisir à qui que ce soit et ne vous mettez pas la pression. Pour la deuxième clé, une clé très importante, savoir bien s'entourer. Avoir des personnes ressources sur qui vous pouvez compter, avec qui vous pouvez parler sans jugement et sans filtre. C'est vrai que notre entourage est complètement désarmé quand ils sont face à une personne qui vit un deuil. Ils sont aussi maladroits. Ils ne savent pas tout simplement s'il faut parler, se taire ou écouter. Entourez-vous de personnes positives qui vous acceptent et qui acceptent la situation dans laquelle vous êtes. Et surtout, faites le tri avec les relations toxiques. En règle générale, le deuil ouvre les yeux et nous fait aller vers l'essentiel. Pour la troisième clé, c'est écouter son corps. Le deuil a un impact sur le physique, je le disais un peu plus haut. C'est diète ou boulimie. Pour ceux ou celles qui fument, on augmente la cadence. Idem pour le café. Je le dis toujours, le deuil fatigue. Le sommeil est complètement chamboulé. C'est pour cela qu'il est important de s'écouter, savoir écouter ce corps qui est notre véhicule et savoir aussi répondre à ses besoins physiologiques même si nous avons perdu la motivation d'avancer. Garder une bonne alimentation, une bonne hydratation et pratiquer une activité physique, ne serait-ce que d'aller marcher. Se reconnecter à la nature. On a tendance à se replier sur soi. Si je prends mon exemple, je refusais toute invitation, je ne sortais jamais. J'étais dans mon lit, du matin au soir, je m'isolais. Les conseils que je vous donne dans cette vidéo sont des conseils de base pour avancer en fait dans cette période de deuil, période où nous sommes si fragiles. La quatrième clé est d'être clair avec les autres. Je m'explique. Ne pas hésiter à expliquer votre situation aux autres sans devoir vous justifier, que ce soit dans votre vie professionnelle ou votre vie privée. Parlez du décès si vous en éprouvez le besoin. Les personnes pourront aussi mieux comprendre certains de vos comportements ou de vos réactions. Idem pour les amis, la famille. Quand on vous demande comment ça va, restez transparent et franc. Ne dites pas ça va si ça ne va pas. Ce sont des périodes compliquées, il faut rester soi-même. Pour ce qui est de la cinquième clé, pour reprendre sa vie, n'essayez surtout pas de tout chambouler. Ça l'est déjà assez. Gardez vos anciennes habitudes. Pourquoi? Parce que les habitudes rassurent le cerveau et le cerveau adore ce qu'il connaît déjà. Il est à l'aise et ça lui permet de bien fonctionner sans dépenser trop d'énergie, très utile quand nous traversons un deuil. Les routines et les habitudes sont des cadres rassurants pour le cerveau qui vont vous aider à traverser les périodes comme le choc, le déni, la dépression, qui sont les premières étapes du deuil, donc surtout, ne pas chercher à tout révolutionner. Et pour ce qui est de la sixième clé et la dernière, c'est faire le point sur votre situation.
sur tous les petits pas, tous les centimètres, toutes les avancées que vous avez faites, comme une sorte de bilan. Le décès nous fait avoir un nouveau regard sur la vie. Je ne sais pas comment vous fonctionnez, mais moi j'aime beaucoup écrire. Et je me posais beaucoup ce genre de questions et j'écrivais énormément. Suis-je aligné avec mes valeurs? Comment aujourd'hui je veux passer mon temps avec mes proches? Si je mourais demain, aurais-je des regrets? Qu'est-ce que je veux faire du temps qui m'est donné? Quand j'ai perdu ma fille, je me suis souvent posé cette question. Qu'est-ce que je vais faire de cette épreuve? Pourquoi m'a-t-elle été donnée? Quelles leçons et quelle force je vais en tirer? Je n'ai pas voulu rester bloquée et j'ai fait tomber des barrières. Évidemment, ça ne s'est pas fait de suite. J'avais 2 solutions qui s'offraient à moi, vivre ou mourir. J'ai choisi la vie. J'ai fait de cette épreuve une force et à la fois un moteur. J'ai d'abord fondé mon association Le Défi de Fortuné qui œuvre pour les cancers de l'enfant. Et ça m'a permis aussi de réaliser des formations dans la gestion du deuil et l'accompagnement. Et fort de ces formations, j'ai souhaité créer du sens à l'essentiel pour accompagner des personnes qui traversent un ou des deuils. Ce que j'ai appris, je le mets à votre service, je le partage avec vous et ça peut peut-être vous aider et vous dire que oui, c'est possible d'avancer et de continuer. J'ai appris que la vie ne nous veut pas de mal, tout est très mystérieux. Parfois, on vit des gros chocs, des grosses épreuves pour nous guider vers ce dont nous devons aller, casser notre ego qui nous empêche de nous réaliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à y voir plus clair. N'hésitez pas à me faire un retour si vous voulez aller plus loin dans la démarche. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo avec des proches si vous pensez que ça peut les aider. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.